j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous un bon mois de mars, que tout va bien pour vous. En plus, on arrive au printemps, donc voilà, j'espère vraiment que vous pouvez profiter de ces belles énergies de renouveau, de renaissance. Moi, bah, ça va super, puisque vous me le demandez, hein, voilà, je vous réponds. Moi, ça va super, je suis toujours au Maroc, donc tout va bien. Entre deux rendez-vous et deux vidéos, je profite un petit peu du soleil, donc voilà, c'est cool, ça fait du bien. Donc là, je reprends donc les taroscopes hein, pour le mois d'avril 2021. Là, c'est pour le signe des béliers, donc je suis désolée les béliers, pour ce mois-là, bah, vous serez les derniers. En général, je vous fais dans les premiers, bah là, vous serez les derniers. Il faut toujours un premier et un dernier, hein, donc voilà, désolée. Donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant bélier. Donc avant de commencer la guidance, je tenais tous à vous remercier vraiment pour tous vos partages, pour tous vos commentaires. Ça fait vraiment super plaisir. Je suis pleine de gratitude et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc je le répète toujours aussi hein, au début de chaque vidéo, sous toutes les vidéos, donc dans la barre d'infos, la barre de description, vous avez le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez voir les différentes prestations que je peux proposer, différentes formules, les tarifs, si vous souhaitez prendre rendez-vous, tout se fait maintenant via le site internet. Donc pour prendre rendez-vous, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Voilà. Donc sous la vidéo, vous avez également le lien vers ma page professionnelle Facebook et le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Donc là, je suis en train de terminer le site de l'association. Ça prend du temps. Oh les mouches, ça prend du temps. Mais on avait envie de reprogrammer différents ateliers, différentes activités avec mon conjoint parce qu'on travaille ensemble. Et puis, bon, bah, on verra si on doit annuler de nouveau. Mais c'est vrai qu'on en a un petit peu marre d'attendre. Donc, on va essayer de reprogrammer différentes choses. Voilà, je le dis parce que j'ai pas mal de demandes quand même depuis le début de l'année. Donc, bon, je réponds à travers les vidéos. Alors, on va aller voir pour vous les béliers avec le petit oracle des anges. On va voir ce qui ressort pour vous pour le mois d'avril. Allez, pour nos amis béliers, ok. Confiance. Un petit coucou tout particulier, Alex, ça se reconnaîtra. Confiance, mon Alex, confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Ben voilà. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Si vous êtes bloqué dans un projet, dans une situation, si vous manquez de confiance en vous, on vous dit essayez. Voilà, quand même, de garder confiance, de garder la foi par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre aussi, peut-être comme épreuve un petit peu difficile, douloureuse. Donc, confiance. Bon. Je sais que c'est facile à dire et que c'est pas forcément facile à mettre en place. J'en ai bien conscience. Alors, on va aller voir avec l'oracle G ce qui ressort pour vous, amis béliers. Allez, pour nos amis béliers, pour le mois d'avril 2021, qu'est-ce qu'il ressort? Ok, ça me parle de renaissance. Bon, bah ça tombe bien, c'est les énergies du printemps, ça. Bélier, j'allais dire. Oui, bélier. Non, renaissance. Renaissance, on n'est plus du tout sur le même fonctionnement. On change sa façon d'être, sa façon de faire. Alors, ça peut être une renaissance au niveau professionnel, au niveau sentimental, on va les voir après. Au niveau familial, par rapport à, je sais pas, vous changez de maison. Bon, renaissance. Donc, confiance. Bon, il n'y a plus rien à dire, donc on va aller chercher les messages. Ok, bon, bah, on parle d'un imprévu, alors on va aller voir hein, quel est cet imprévu. Alors, imprévu pour vous, pas imprévu par rapport à ce qui est déjà acté hein, là-haut. Alors là, c'est le consultant, donc c'est vous, monsieur, vous, madame, hein, parce que je vous rappelle, c'est une guidance générale. Donc c'est pareil, hein, ça reste des guidances générales ce que je vous propose. Donc prenez vraiment les messages qui vous parlent. Ne vous dites pas, s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, ne vous dites pas, merde, je vais vivre ça, ça va être dur. Non, vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous. C'est possible, bien évidemment, que tout ne vous parle pas. Donc, n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant aussi hein, et de votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des compléments. Alors, ok. Bon, bah, par rapport à cette renaissance, ouais. Alors, pour moi, on est sur une fin de cycle. Hein. On est sur une fin de cycle. Alors, il y a une notion de « je quitte » pour aller vers autre chose. Ça peut concerner le travail, ça peut concerner, je sais pas, un projet familial aussi, c'est possible. Peut-être, bon, un lieu d'habitation, tout ça. Hein. Il y a un choix à faire. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a des bonnes nouvelles. On va vous annoncer quelque chose de positif.
Émotionnellement, c'est pas évident parce que je pense que pour certains, la route, elle a été longue. Alors, par rapport à voilà, une problématique en particulier, la route, elle a été longue. Là, vous apprenez une bonne nouvelle et ça vous permet d'envisager comment je pourrais dire, ouais, un nouveau projet, un renouveau, un nouveau départ. Pour certains, c'est pour cet été. Alors, on va prendre un exemple tout bête, hein, vous en avez marre, je sais pas, du travail, vous avez envie de changer. Là, vous préparez peut-être un nouveau boulot pour l'été. Vous mettez en place, je sais pas, une reconversion professionnelle. Il y a un nouveau travail qui vous attend pour cet été. Ça peut être bon aussi un changement de peut-être hein, de lieu d'habitation, tout ça. Mais c'est, comment je pourrais dire, ce mois d'avril que vous actez les choses, où vous allez apprendre peut-être, où vous allez dire hein, que vous partez du travail, c'est possible. Donc vous allez annoncer, comment je pourrais dire, vous savez, on fait une lettre de préavis. Voilà. Si c'est par rapport à un changement de lieu d'habitation, bah c'est pareil, il y a toujours un délai aussi. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors je vois qu'il y a une femme, bon, deux femmes, une femme et puis une beaucoup plus jeune, qui peut aussi être une enfant, qui vont participer aussi à cette renaissance. Alors, vous voyez, donc ça peut être, si c'est par rapport au travail, ça peut être une collègue, ça peut être une responsable, ça peut être une femme qui va vous, si vous avez fait des démarches par exemple pour rechercher un nouveau boulot, bon bah cette femme peut vous annoncer qu'effectivement c'est vous qui avez été retenu, votre candidature a été retenue. Donc ensuite il va falloir annoncer à vos anciens patrons, enfin ou vos patrons actuels que vous allez partir hein, par exemple. Donc ça peut être aussi une femme qui vous aide si c'est pour trouver une nouvelle maison, ça peut être une femme qui travaille dans une agence immobilière, vous voyez, ça peut être une, j'en sais rien, une conseillère, enfin vous voyez, bon, quelqu'un qui peut bosser pour vous, une avocate, bon, vous avez compris. Alors, donc on vous dit émotionnellement, ça a été un peu compliqué, mais là il y a une bonne nouvelle. Alors pourquoi je dis qu'émotionnellement, pour certains béliers, vous allez peut-être le ressentir, c'est-à-dire oui, c'est super parce qu'on apprend des bonnes nouvelles, on a envie de fêter des choses, mais d'un autre côté, on arrive sur une fin de cycle. Donc émotionnellement, même si on l'attend, peut-être hein, cette fin de cycle, ce renouveau, on sait très bien qu'entre le vouloir et le vivre, c'est deux choses différentes. Donc émotionnellement, ça peut être un petit peu compliqué par moment. Certaines montagnes russes, on va dire. Hein. Ce que je ressens, c'est plutôt que vous allez être un peu déstabilisé. C'est pas grave, hein. Voilà, confiance. Gardez confiance. Gardez en tête votre objectif, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, et de toute façon, ça va bien se passer. Donc là, vous voyez, par rapport à cette bonne nouvelle qui va vous être transmise, apportée, hein, et bien derrière, on voit qu'il y a une fin de cycle. Donc, on va quitter quelque chose, on va quitter quelqu'un, on va quitter une maison, bon, un travail. Alors, pourquoi je vous dis un travail? Parce que j'ai la carte du travail, bien évidemment, qui ressort. Donc ça peut être aussi pour préparer un nouveau boulot, un nouveau projet. Ouais, peut-être qu'on va vous annoncer aussi pour certains, alors une évolution au sein du travail, ouais, ça peut être ça. Ça peut être ça, mais en fait, vous allez avoir un choix à faire. Si vous n'êtes pas dans une optique de vouloir changer de boulot, on va peut-être vous proposer quelque chose au sein du travail. Peut-être que cette femme-là, c'est une femme qui est en train de partir, vous voyez, et on va peut-être vous proposer son poste ou plus de responsabilités. Bon, c'est possible aussi. Alors, on me dit que ça devrait bouger assez vite. C'est-à-dire que cette bonne nouvelle, vous allez la recevoir, je pense, début de mois, début avril. Et du coup, vous allez voir que derrière, tout va bouger en fait. Mais c'est ça la notion de rapidité qu'on a avec cette carte des 3 lunes. Ok, alors la carte centrale, c'est le côté intuitif, le côté intuition. Reconnectez-vous à votre intuition. C'est pas forcément facile pour vous les béliers parce que vous êtes quand même assez terre à terre, vous êtes assez ancré, vous êtes plutôt dans le concret, dans la matière. Et là, on vous demande quelque chose d'assez compliqué. C'est pour ça que confiance pour vous, c'est compliqué parce que vous êtes dans l'action, vous mettez des choses en place. Et là, on vous demande d'essayer comment je pourrais dire, d'ouvrir, d'élargir votre vision et d'avoir une confiance en la vie, d'avoir une confiance en votre intuition, en ce que vous ressentez, vous reconnectez à vos émotions, à vos ressentis, à vos sentiments, vous voyez. Donc, c'est vous ouvrir en fait, en termes de spiritualité, ainsi de suite. Donc là, on vous le dit, laissez tomber le masque de l'ego. Alors, le masque de l'ego, c'est celui qui sait, celui qui pense savoir, hein, celui qui peut juger, qui peut critiquer, c'est les blessures, c'est tout ça, vous voyez. Donc là, on vous dit, vous laissez pour le mois d'avril un peu de côté l'ego et vous vous reconnectez à votre intuition. Alors tout ce qui ressort, je pense que pour certains, si vous êtes sur cette démarche de vous reconnecter à votre intuition peut-être depuis un moment, vous ressentez
que ça arrive, vous l'aviez senti en fait. Alors pour d'autres, ça peut être un travail ou une situation où on va vous demander de faire preuve de plus de créativité. Vous voyez, créativité, ça me parle aussi pour certains du domaine artistique. Bon, tout ce qui est en lien avec l'imaginaire aussi. Vous voyez, bon. Ok, là, de toute façon, ça me parle de choix. Et c'est ce que je vous ai dit, on vous dit c'est une certitude. Alors attention, ne faites pas le choix du mental, faites le choix en fonction de votre intuition. Je sais que c'est pas facile. Faire le choix en fonction de son intuition, c'est pas... je vais prendre un exemple tout bête, vous avez deux possibilités. Vous voyez, on vous dit il y a deux choix à faire, un choix à faire entre deux possibilités et vous devez en choisir une. N'essayez pas de tout analyser. Essayez d'aller vers ce qui pourrait vous correspondre le mieux, pas quelque chose qui va correspondre à ce que les autres attendent de vous. Un exemple tout bête. Qu'est-ce que je pourrais... voilà, vous êtes dans une activité où vous êtes beaucoup dans le côté intellect, on vous demande beaucoup de choses sur le plan intellectuel, voilà, c'est quelque chose, domaine juridique, vous voyez, un truc comme ça. Et puis d'un seul coup, bon, vous êtes en train de préparer une reconversion, enfin je sais pas, quelque chose, et là, vous devez aller vers un domaine mais qui est complètement différent, qui n'est peut-être pas du tout dans le même domaine hein, que l'intellect. Par exemple, domaine manuel, domaine artistique, voilà. Et là, on vous dit, faites le choix en fonction de ce qui vous plaît le plus, de ce qui vous correspond le plus. Donc, c'est sûr que si vous devez retourner dans le domaine intellectuel, alors c'est sûr que c'est peut-être intéressant, c'est pas ce que je dis. Hein. J'ai bossé dans le domaine juridique pendant 15 ans, donc je comprends. Maintenant, effectivement, ça ne me correspondait pas. Donc, je faisais ça pour plein de raisons. Vous voyez, c'est un petit peu l'exemple que je veux vous donner. Maintenant, si je me reconnecte à mon intuition, si je me reconnecte à ce que je suis, à ce que je veux, à ce que j'aime, ce qui me passionne et tout ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Vous voyez, je vous donne un petit exemple, mais pour que vous compreniez bien. Donc, attention, ne faites pas le choix, un choix moral, un choix pour convenir par rapport à, je sais pas, une éducation, tout ça. Faites vraiment ce qui vous plaît. De toute façon, l'ère du Verseau, on y est arrivé, hein, là, depuis peu. Et cette ère du Verseau nous amène à nous aligner avec nous-mêmes. Et vous, c'est ce qu'on vous dit, les béliers. Donc, évidemment que ça peut être déstabilisant parce que c'est pas forcément quelque chose qui est inné en vous. Avoir la foi en la vie, avoir la foi, voilà, bah, on sait pas, mais on sait qu'on doit le faire. Vous voyez, bon, c'est ça qui est déstabilisant. Maintenant, le nouveau projet se met en place, il est là. Alors là, ça peut me parler d'une grossesse pour certains ou certaines, hein. Bon, c'est possible, maintenant, c'est pas forcément le message qui ressort, le plus important. On parle d'un nouveau projet, ça peut être en lien, alors, peut-être avec une enfant, peut-être que c'est quelque chose, une situation qui va concerner un de vos enfants. Bon là ça parle d'une jeune fille, mais bon, vous avez bien compris qu'avec les guides en général, on ne s'arrête pas sur cette notion de genre. Hein. Voilà, il y a une notion d'enfant, en tout cas, vous l'aurez compris. Alors, ça peut être en lien avec une collègue plus jeune, ça peut être en lien avec une amie, peut-être, je sais pas, un nouveau boulot créatif avec une femme un peu plus jeune. Donc, oui, ça peut être une amie, ça peut être une sœur aussi, hein. Bon, voilà, vous adaptez. Ouais, mais j'ai quand même la sensation qu'il y a un nouveau départ sur le plan professionnel. Alors peut-être pas pour tout le monde, ça peut être comme je disais une évolution hein, au sein du même poste, mais avec d'autres fonctions ou d'autres activités. Mais il y a un renouveau là par rapport au boulot. Et vous voyez, on dit pour certains c'est cet été, mais vous commencez déjà à acter, c'est-à-dire que vous allez peut-être annoncer que vous allez partir, il y a peut-être un préavis, ou vous allez déjà apprendre que votre candidature elle a été retenue, si vous voulez changer de travail, bon, c'est possible. Alors, si vous êtes dans l'attente, par exemple, hein, d'une décision, je ne sais pas, parce qu'il y a une procédure ou quelque chose en lien avec une enfant, ça peut être une maîtresse, vous voyez, une instit, une prof, hein, voilà. Ça va bouger pour cet été. On est sur une fin de cycle, donc peut-être qu'il y a besoin de prendre une décision par rapport à un, je sais pas, changement d'établissement, par rapport aux enfants, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et donc là, on me dit, de toute façon, vous allez trancher. Alors, pour certains, ça fait vraiment un moment que vous le préparez, ce changement de cycle. Et pour d'autres, enfin, cette fin de cycle, pardon. Et pour d'autres, on vous dit, c'est pas encore pour tout de suite, mais vous mettez déjà des choses en place. Ce sentiment de confiance, même si c'est déstabilisant, essayez vraiment, voyez, de développer cette confiance en vous, cette confiance en la vie. Les choses ne nous arrivent pas par hasard. Quand on est bloqué dans une situation, il y a toujours une raison, il y a toujours des réponses, on ne les a pas forcément tout de suite, parfois on les a un petit peu plus tard. Donc, vous voyez, essayez vraiment de développer cette confiance en la vie, reconnectez-vous à votre intuition.
Ça va être le message central, je pense. Le message principal de votre tirage. Désolée, il y a un petit peu de bruit. Hein, bon. Et vos parents font des travaux. Voilà. Je vous dis tout. Donc voilà, ne soyez pas perturbés non plus si cette fin de cycle que vous préparez, elle n'est que pour dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Gardez confiance, même si je sais que c'est pas facile. Alors, on va aller voir le domaine amoureux et sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur, n'est-ce pas les amis? Allez, pour nos amis béliers, donc pour le mois d'avril... Souffrance et blessures du passé. Fin de cycle, hein, je vous l'ai dit. Hein. Oh non, merde, le bruit. Bon, bah désolé. Hein. Ok. Donc c'est peut-être ça. Hein. À un moment donné, on est peut-être en train de dépasser tout ça. Toutes ces souffrances, toutes ces blessures. Mais voilà, c'est le passé. Donc bon, où on guérit tout ça, on travaille sur la situation, ce qui nous a fait souffrir pour ensuite pouvoir ou consolider son couple, si c'est le cas, ou peut-être arriver à, je sais pas, à quitter ou tout simplement à rouvrir son cœur pour laisser quelqu'un rentrer dans sa vie. C'est possible. Bon, ça vole pas, donc on va aller chercher des messages. Tristesse et mélancolie et jalousie et rivalité. Ok. Bon, on voit bien, souffrance et blessures du passé, de toute façon, là, il y a quelque chose à travailler. Alors, tristesse et mélancolie, ne restez pas... Ouh, je ne vois plus. Ne restez pas bloqués par rapport à cette tristesse. Vous avez la possibilité de dépasser tout ça. Hein. Si vous ressentez une certaine mélancolie, sentiment de tristesse, bon, jalousie et rivalité, donc attention autour de vous peut-être. Là, c'est peut-être que vous mettez fin aussi à une relation amicale ou sentimentale. Bon, c'est possible aussi. Ok, bon, on va aller voir ce qui ressort. Ok, alors, moi ce que je ressens, c'est qu'on a certains béliers qui restent complètement bloqués en fait par rapport à des choses qui se sont produites, des choses du passé, des émotions, des sentiments, des blessures. Pour certains, vous êtes carrément sous l'emprise de votre souffrance. Alors, ça peut être quelqu'un aussi avec qui vous êtes en couple ou de votre passé avec qui vous avez déjà été en couple, mais avant, hein, même si vous êtes célibataire aujourd'hui. Vous voyez, on me dit qu'il y a une notion d'attachement encore, emprise et manipulation par rapport à ce qui s'est passé, à des blessures, à une certaine souffrance. Alors, bon, pour moi, ce qui ressort là, alors je vais commencer d'abord par les célibataires. Attention, essayez de vous libérer de tout ça, travaillez dessus, essayez de guérir, essayez de développer cette confiance. C'est pas parce qu'on a vécu de la manipulation, parce qu'on a vécu une certaine emprise, qu'on a beaucoup souffert, qu'on a beaucoup... Parce que vous voyez, ça c'est aussi, ça représente aussi la trahison, hein, une blessure. Donc ne restez pas bloqués par rapport à ça, parce qu'on me dit sinon, vous allez toujours... comment je pourrais dire, vous voyez, tristesse, mélancolie, voilà, on ressasse, on repense, non, essayez vraiment de vous libérer de tout ça, parce que là vous êtes arrivé pour certains célibataires ou certaines, hein, une certaine, je sais pas, routine, vous devenez las ou là, hein, parce qu'on me parle de lassitude, donc il y en a marre, voilà, il y en a marre. Alors là j'ai la sensation qu'il peut y avoir quand même, alors je sais pas, une invitation, bon, sortie, alors je sais très bien qu'avec le Covid et tout c'est compliqué. Maintenant quand on parle de fête, de sortie, d'activité, c'est pas forcément dans un restaurant ou je sais pas, ciné, resto, ce que vous voulez. Non, ça peut me parler aussi d'être invité chez quelqu'un, par exemple chez des amis et vous y faites une rencontre. Parce que là ça me parle de flirt et de séduction. Donc il peut y avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie. Moi je pense que c'est quelque chose d'assez léger dans un premier temps, hein, on ne fait pas de plan sur la comète, de toute façon là il y a des choses à travailler. Bon, alors le message il est aussi que tant que vous restez bloqué là-dedans, les personnes que vous allez attirer, ce seront toujours enfin, attention, de façon générale, hein, prenez pas tout au pied de la lettre, mais en fait on attire ce que l'on vibre. Donc si on vibre de la souffrance, on va vibrer aussi et attirer des personnes qui nous referont vivre une certaine manipulation et emprise. Donc attention par rapport à ça. Donc là, bon bah je pense que voilà, si vous arrivez à dépasser tout ça, il peut y avoir une rencontre, mais alors on se prend pas la tête, hein, on fait pas de plan sur la comète, on parle pas mariage, on parle pas bébé, on parle pas sur le plan sentimental. C'est le début de quelque chose, mais voilà. J'ai la carte de l'automne qui me parle aussi de lâcher prise. Hein.
Bon, alors pour certains, c'est peut-être depuis l'automne que vous êtes dans cette émotion de mélancolie, de tristesse. Alors ça ne veut pas dire qu'on est mal du matin au soir. Ça veut dire que de temps en temps, voilà, on ressent quand même cette lassitude de se dire merde, fais chier, j'aimerais bien trouver quelqu'un. Ouais, mais il y a des choses à travailler. Alors, si on vous dit de vous reconnecter à votre intuition, ça va vous demander de travailler sur vos blessures, les amis. Et c'est ce que je vous ai dit en faisant tomber le masque de l'ego. On fait tomber ses blessures, on travaille sur ses blessures. Les blessures, on n'en a pas toujours conscience. Pas toujours. Parfois on se dit, bon non, tout va bien, moi dans ma vie, non, je peux, non, des blessures, non, moi, non, ça va. Je sais pas. Je sais pas. Ok, donc ça c'était pour les célibataires. Alors maintenant pour les personnes qui sont en couple, bon, c'est pareil. Je pense que principalement depuis l'automne, où il y a eu quelque chose, et en fait, vous restez bloqué par rapport à ça. Vous ressentez qu'il y a une certaine emprise, en fait. Vous voyez. Alors, attention, emprise et manipulation, on ne vous dit pas que vous êtes menotté au radiateur hein, et qu'on vous empêche de sortir. Manipuler. Une notion d'emprise, c'est quoi? C'est quand on ne se sent pas libre, quand on n'est pas... même si, alors, dans le quotidien, on va faire ses courses, on va faire ceci, on va voir ses amis, mais on doit toujours rendre des comptes. Vous voyez, par exemple. Désolée, il y a encore un peu de bruit. On doit toujours rendre des comptes. On n'est pas totalement libre dans notre façon de penser, libre de faire ce qu'on veut, même, je sais pas, par rapport aux enfants, vous voyez. Donc attention, si vous ressentez qu'il y a une certaine emprise ou une certaine manipulation, on va vous demander de travailler dessus. Parce que pour certains, vous voyez, bon, alors on me dit que c'est peut-être depuis l'automne, hein, mais du coup, il y a une certaine routine, lassitude, et en fait, ça vous fait souffrir. Donc là, il y a, pareil, il y a peut-être quelque chose à comprendre. Je sais pas. Alors la femme, là, je vous ai dit, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider. Là, pour le coup, ça peut être une thérapeute, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un qui vous aide à sortir de ces schémas, en fait. Voilà. Alors, si vous êtes en couple, que ça va bien, mais que ça vous parle d'une ancienne relation que vous avez eue il y a longtemps, il y a encore des choses à travailler aussi. Donc attention. Parce que là, ce que je ressens, alors peut-être aussi que vous êtes en couple hein, et que la personne avec qui vous êtes en couple, ou vous, hein, parce que ça peut être vous aussi peut-être qui manipulez, des fois on ne le fait pas consciemment non plus, hein. Voilà, c'est peut-être en lien avec des sorties, en lien avec un sentiment de quelqu'un qui va flirter, vous voyez, donc il y a peut-être quelque chose aussi à comprendre. Alors, bon, là il y a deux possibilités, ou ça va dans le couple, et ce sont des choses du passé qui sont latentes en fait, vous voyez, qui sont toujours là, qu'on va vous demander de guérir, de dépasser, de nettoyer, voilà. Et du coup, eh bien, voilà, vous retrouvez une certaine légèreté, donc vous avez envie, bon, de faire la fête. Bon, on n'est pas obligé de sortir, on peut mettre la musique à fond, faire un petit repas, mettre des bougies, tout ça. Bon, pas obligé non plus toujours d'aller au restaurant, enfin, vous voyez. Et donc, du coup, vous allez ramener peut-être un petit peu de légèreté au sein du couple. Flirt, séduction, c'est possible. Voilà, donc ça c'est si le couple va bien. Si le couple va pas bien, je pense que c'est par rapport à ça. Vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de sortir, vous avez envie de rencontrer du monde, vous avez envie de plus de légèreté. Parce que en prise des manipulations, on est complètement menotté, enchaîné, quoi. Hein. Alors, comment je pourrais dire, même parfois dans sa façon de penser. Hein. Donc, bon, bah, à vous de faire un choix. De toute façon, on le voit là, il y a des choix, il y a des choses à faire. Le mois dernier, vous étiez persévérance et on avance. Donc, vous voyez, bon, on continue d'avancer, les amis. Alors, pour les personnes qui sont veuves, hein, donc qui ont perdu quelqu'un, je sais pas, là c'est pareil, hein. On dit vous étiez complètement menotté par rapport à vos blessures, par rapport à tout ce que vous avez traversé comme épreuve. Et donc là, depuis l'automne, c'était pareil, c'était dur, alors principalement, hein. Mais je vous dis la carte de l'automne, alors oui, ça représente une saison, mais au-delà de ça, ça me parle aussi de lâcher prise. Il y a un détachement qui se fait obligatoirement. Vous savez, c'est comme l'arbre. L'arbre, il perd ses feuilles, il perd ce qui ne lui est plus nécessaire. Voilà. Donc, essayez vraiment là pour le mois d'avril de dépasser vos blessures. Faites-vous aider s'il y a besoin. Parce que j'ai l'impression qu'à côté de ça, vous voyez, eh bien, c'est pareil. Si vous arrivez à travailler, donc là c'est l'ego et l'inconscient hein, qui est blessé, les blessures d'âme, les 5 blessures de l'âme, je vous ai assez screené avec ça l'année dernière, donc vous pouvez regarder sur ma chaîne. D'ailleurs je vous prépare un atelier sur les blessures qui sera disponible bientôt sur mon site. Pas encore maintenant, ça me demande un petit peu de temps, mais voilà. Parce que du coup là, vous voyez, vous pouvez vous ouvrir. Si vous arrivez à dépasser tout ça, alors je vous dis pas que ça se fait comme ça, hein, mais voilà, à partir du moment où
on travaille, on avance. Alors, de l'hypnose, ce genre de choses, ça peut aussi vraiment être efficace. Et ben du coup, on ouvre une porte. Voilà. Et on ouvre une porte. Et donc, du coup, alors peut-être que vous serez invité. Peut-être que c'est simplement, je sais pas, des amis, de la famille, des connaissances. Hein, c'est possible. Et donc là, il y a un sentiment de légèreté qui revient. Alors maintenant, pour les personnes qui sont triangulaires, vous l'aurez compris, c'est pareil, c'est pas tip top. Là, je sais pas, attention parce qu'il y a une notion de manipulation et d'emprise. Donc peut-être que la personne, elle joue un petit peu avec vous, voyez, avec la notion de flirt. Donc, oh putain, je vais aller leur botter le derrière, moi. Donc il y a une notion vraiment de je joue avec toi et en même temps je t'enferme. Donc il y a un choix à faire là. Il y a un nouveau départ, hein. Mais le choix, il est peut-être pas simple. La fin de cycle, on clôture hein, quelque part un chapitre. On clôt. Hein. Je ne sais pas si c'est forcément. Oui, on clôture. On clôt, pardon. Je ne sais pas si c'est simple pour vous, mais là, il y a une prise de conscience à avoir, les amis. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez... alors, homme ou femme, hein, attention, hein, qui parle peut-être beaucoup, mais dans le concret, il n'y a pas forcément beaucoup de résultats. Alors, je sais pas. Et vous, vous en avez marre. Vous en avez marre, vous avez envie d'autre chose, vous. Parce que là, bon, lassitude, puis souffrance et tout, vous êtes bloqué en fait par rapport à ça. Donc, il y a peut-être un choix à faire. Bon, discussion, je suis pas certaine là que ça va donner grand-chose. C'est plutôt une décision qu'il va falloir acter, je pense. Hein. Bon. Et on va terminer, amis Bélier, avec un petit message de votre âme. Qu'est-ce que va nous dire votre âme ? Intéressant. Allez, pour nos amis Bélier. Ouh, wow, elle a été éjectée. Vous allez vous marrer. Écoutez les arbres. Pour des béliers, c'est bizarre ça. Hein. C'est ça, s'ouvrir aussi. Oh, je plaisante. Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre. Prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures. Écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Alors les amis, ça fait 3 fois qu'on me parle d'arbres. Bon. Et oui, c'en est un aussi. Et oui, et oui. Bon, l'arbre, tout simplement, il vous amène quoi? Un arbre. Alors, choisissez-le un petit peu grand quand même, hein, bien solide, bien fort, voilà. Et puis, rien que le fait de se poser. Alors, vous pouvez vous asseoir ou vous poser à côté, enfin, salut. Vous allez voir qu'en fait, les arbres ont cette magie vraiment de prendre nos mauvaises énergies et de nous recharger en belles énergies. C'est pour ça que je vous dis, choisissez-le quand même assez balèze, assez costaud. Moi, j'adore le chêne parce que je le trouve hyper stable. Il bouge pas, il est là, c'est pas fier, c'est un sentiment de sécurité et en même temps protecteur, vous voyez, moi c'est vraiment enfin, ouais, j'adore cet arbre-là. Et en fait, là, on vous dit, il va venir prendre vos mauvaises énergies, on va terminer parce que le bruit recommence, il va prendre vos mauvaises énergies et il va vous ressourcer, vous redonner toute sa force, toute sa puissance, toute sa confiance. Il y a les mouches qui s'en mêlent. Voilà, donc oui, reconnectez-vous à la nature, essayez de marcher un maximum, je sais pas, dans les bois, dans la forêt, en fonction de ce que vous pouvez, bien sûr. Bon, et ben je vais vous souhaiter un très bon mois d'avril, amis Bélier. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous du Maroc. Bisous, bisous!